السلام عليكم. متى الليل متى الأحوال Azul Flawen. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo pas tout à fait comme d'habitude. Bon, on est sur cette chaîne en général, j'essaye de défendre le bon sens, le moins pire d'après mes avis pour l'Algérie. Voilà, depuis le début du Hirak donc de 2019. Et justement, là, bon, ça fait un an quand même, bientôt, hein, que le Hirak a commencé. On sait tout ce qui s'est passé. On peut quand même, pour le moment, non pas faire un bilan, bien sûr, des changements qu'il y a eu, un bilan total, ça c'est clair, mais on peut faire un petit point d'étape. Voilà, donc là, comme vous voyez, ma chaîne, la chaîne qu'il y a là sur YouTube, j'essaye des fois de donner des idées, peut-être quelques actions et solutions éventuellement, d'après ma petite expérience et mon petit niveau, pour montrer qu'une autre Algérie est possible. Voilà, ça c'est souvent comme ça. J'ai un regard positif et critique, parce que aimer son pays, c'est être exigeant. Donc là, il y a, je regarde en gros, bon, les abonnés qui sont dans ma chaîne, c'est des abonnés aussi qui regardent Artisan Malik, Mabrouk Blala, Novembre 54, Casbah 72, Algérie avance, etc. C'est un peu cette mouvance qui se dit un peu les patriotes. Bon, très bien. J'espère qu'il y en a d'autres aussi, hein, mais parce que sinon ça serait un peu trop restreint quand même. Mais bon, on navigue tous, toutes et tous, plus ou moins, d'une chaîne à l'autre, voilà. En ce moment, depuis un moment, on parle beaucoup on est beaucoup dans deux choses. Donc le combat contre les démocrates, les faux révolutionnaires, hein, comme on appelle. Enfin, ceux surtout, c'est pas des faux révolutionnaires, mais surtout des gens qui, de notre point de vue, se trompent et mèneraient le pays vers du pire. Voilà. Ils se trompent peut-être pas dans le fond, mais dans la forme, beaucoup. Et aussi, pour certains, dans le fond, bien sûr. Donc, on a ce combat-là. Et aussi, ça parle beaucoup de géopolitique, c'est normal, géopolitique, donc on passe notre temps quand même à pas mal parler des pays étrangers, tout ça, de la position d'Algérie par rapport aux conflits qui nous entourent et tout ça, ce qui est normal. Mais dans tout ça, quand même, moi j'aimerais bien qu'on revienne à l'Algérie vraiment, et dans plusieurs vidéos sur toutes ces chaînes que je viens de vous dire. Non pas juste pour défendre la paix en Algérie et tout ça, et puis que donc c'est toute cette les changements se fassent dans la paix et dans une certaine sérénité et tout ça, mais pour vraiment mettre le doigt sur là où ça fait mal. Hein, et puis pour pouvoir avancer, parce qu'on ne peut pas passer notre temps juste à être positif sans être critique. Voilà. Voilà donc l'objet de cette vidéo. Alors on va commencer tout de suite, c'est par rapport à l'ancienne équipe, hein, vous voyez. Moi il y a des questions que je me pose comme beaucoup de gens. Donc ces gens-là, ils ont été arrêtés, donc écartés du pouvoir. Alhamdoulilah, excellent. Ils ont pris 15 ans de prison, hein, les quatre, par Hanoun qui est sorti au bout d'un an, je crois, hein, en provisoire. Mais enfin, ils avaient 15 ans de prison. Et donc, suite à je sais pas moi, un vice de procédure, ou je sais pas exactement, enfin on l'a trouvé, donc c'est la justice militaire, hein, bien sûr, hein, faut pas oublier que c'est pas la justice civile hein, qui les a jugés, hein.
Donc le tribunal militaire a jugé qu'il n'y avait pas complot finalement, et ils ont été relaxés donc de ces accusations. Dernièrement, hein, il n'y a pas longtemps, comme vous savez. Mais ça pose des questions. Comment? Alors, d'un côté, tu prends 15 ans de prison, et de l'autre côté, tu es relaxé. Bon, très bien. C'est l'institution militaire. Donc, la justice, tribunal militaire. Encore, vous me diriez tribunal civil, allez, indépendance de la justice, on va se tirer les cheveux, on va essayer d'y croire. Mais militaire, un peu moins quand même. Vous ne pouvez pas me parler d'indépendance de la justice. Voilà, même si la loi elle a été respectée, c'est-à-dire ils ont regardé les textes, oui, en effet, il n'y a pas assez de preuves, ou je ne sais quoi, on les relâche. Mais on n'est bien sûr pas naïf du tout, on sait bien que c'est une histoire de... Il y a une négociation au plus haut sommet, Shangri-La et compagnie... l'état-major et tout ça, il y a eu des négociations derrière et tout ça, qui fait que, donc cette opération qu'on a vue, là c'est l'introduction de la vidéo, hein, ne quittez pas parce que on va essayer d'aller un peu plus loin à chaque fois. Cette opération qui donc est une opération main propre, parce qu'il y a l'opération politique là, dont on vient juste de parler, donc écarter les gens du pouvoir, tout ça, suivi d'une opération main propre, qui a plu à tout le monde, bien sûr. Et cette opération main propre, c'est aussi un règlement de compte, on ne peut pas le nier. Donc on ne peut pas non plus être hyper naïf au point de dire il y a les bons d'un côté, les mauvais de l'autre. C'est les bons qui ont réussi à battre les mauvais, et puis maintenant l'Algérie nouvelle, tout va aller dans un autre sens, meilleur et tout ça. Ce qui est, Inch'Allah, réel, que ça aille dans un meilleur sens. Mais on ne peut pas non plus dire les bons, les mauvais. D'accord? On peut croire que c'est les plus forts qui ont pris le pas sur d'autres. Hein, voilà, c'est à peu près ça quand même. Donc pourquoi je parle de tout ça? Parce que bilan d'étape, moi j'aimerais bien quand même qu'on commence à voir, bon, il y a le référendum, tout ça, mais moi j'aimerais bien commencer à entrevoir, bon, en tant que citoyen, simple chabé, j'aimerais bien commencer à entrevoir ces fameux grands changements. Non pas sur le terrain directement, mais dans toutes les... Parce que pour le moment, on a des mots, hein, surtout. Hein, faut pas rêver. Hein, on a des mots, on a de la politique, etc. Mais on ne voit pas réellement ces choses-là. Même certains disent qu'il y a beaucoup de gens, alors là j'ai pas des noms tout ça, hein, je suis pas journaliste, mais il y a beaucoup de gens qui sont revenus dans les arcanes du pouvoir, des gens des années 90, écartés par Bouteflika et tout ça. Si certains ont des informations, bah dites-les dans les commentaires, je sais pas, compléter ma vidéo. J'aimerais bien qu'on essaye, toutes et tous, d'avoir un regard critique pour que ça avance. Voilà, pour que ça avance. Donc voilà, l'Algérie, on sait bien, la crise politique, crise économique, crise sociale, qui due au Covid et due à la crise économique et en amont la crise politique. Tout ça n'est pas réglé et loin de là. Alors, donc on a une nouvelle équipe, alhamdoulilah, qui en majorité, oui, il y a quelques indépendants qui sont dans le gouvernement, étalés, même Djerad, même d'autres, Chitour, tout ça. Oui, il y a l'intégration d'indépendants qui viennent de la société civile. Mais on a aussi les trois quarts peut-être, oui, les trois quarts sans problème, qui sont des gens qui sont là depuis... depuis longtemps quand même, hein. Peut-être pas dans les postes qu'ils ont, mais qui sont là depuis longtemps.
Donc on se disait, jusqu'à maintenant, on s'est dit, oui, il y a une nouvelle équipe, nouveau gouvernement, etc. Donc nouvelle génération aussi, avec des jeunes. Donc on se dit, ça va aller dans un meilleur sens. Est-ce que cette nouvelle génération va réussir à commencer à amorcer les changements qu'il faut? Je vais vous prendre un seul exemple. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sidi Ali Khaldi, que vous connaissez, son dérapage qu'il a eu là, fin novembre à propos du référendum, celui qui a acquis cela des plaines n'a qu'à changer de pays. Bon, tout le monde sait que c'était un dérapage, tout ça. En général, nous, plutôt les patriotes, tout ça, bon, on n'a pas admis, on n'a pas aimé son truc, personne n'a aimé, mais c'est passé un petit peu en disant, oui, voilà, la jeunesse, dérapage, faut qu'il apprenne et tout ça. Mais c'est pas ça, c'est pas un dérapage comme ça, incontrôlé qu'il a eu. En fait, ce gars-là, il a biberonné, c'est un gars du RND, hein. Le RND, FLN, on sait bien ce que c'est. C'est des partis, Inch'Allah, qui doivent être minoritaires maintenant. Normalement, ça devrait être ça, aux législatives. Mais bon, à moins qu'ils se révolutionnent en interne, qu'ils réussissent, mais bon, faut pas espérer quoi que ce soit de ces partis, si c'est clair et net. Donc, ce gars-là, biberonné au Haleb du RND, donc on le retrouve ministre, et quand il est ministre, il dérape comme d'autres ont dérapé, comme celle-là l'avait dérapé, ou d'autres ministres de l'époque Bouteflika avaient dérapé exactement de la même manière quand il fait ça. Regardez par exemple, là on voit, ça c'est en 2014, juillet 2014, j'avais utilisé cette photo en faisant exprès de la couper dans mon autre vidéo. C'était une photo, j'ai une vidéo où j'expliquais le scandale avec Marzouki qui informait les terroristes, etc., etc. Vous avez la vidéo sur la chaîne pour aller la voir, qui était assez intéressante. Là, on voit bien celle-là, les compagnies, ça c'est une réunion, c'était avant que la réunion devienne secrète, quoi, la partie secrète, mais ça c'était là, les photos officielles avant que la réunion démarre. Regardez, complètement à droite, là, en bas à droite, et ben on le voit, Sidi Khaldi, là, le ministre de la Jeunesse et des Sports, regardez, en 2014, il fait partie, il est avec celle-là, les compagnies, il fait partie des équipes, en plus dans une réunion qui était très chaude, hein, parce que vous vous souvenez, l'Algérie accusait donc le président tunisien, le général, le chef des armées tunisiennes et tout ça, les accusait d'embrouille grave contre l'Algérie, quoi. Donc lui, il était là, je ne sais pas à quel titre exactement, j'ai essayé d'aller voir sa biographie, je n'ai pas trouvé exactement son poste à cette époque, mais il était là et au plus près du pouvoir. On le voit bien. Donc c'est pas quelqu'un de nouveau, hein. Même s'il est jeune, c'est un jeune biberon, c'est un biberon cellal, quoi, en gros, hein. Voilà, sans l'accuser directement. D'ailleurs, on voit pas bien tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, jeunesse et sport, oui. Bon, depuis un an, à part son dérapage, on voit pas très bien ce qu'il a fait avancer. Bref. Donc c'était juste, voilà, pour faire un petit bilan comme ça, juste un petit bilan là-dessus. Alors ce qui m'amène donc au vrai sujet de la vidéo, c'est le système, finalement, c'est quoi ce fameux système en Algérie? Bah, le système, il se résume à une chose claire et nette, c'est la corruption. La corruption qui est du haut en bas, qui est devenue la culture générale depuis le chab jusqu'au plus grand gradé et plus grand responsable algérien. Cette corruption, on sait bien qu'elle a été hyper installée dans les 20 dernières années avec Bouteflika, ça c'est clair. On va prendre un exemple, donc de 2012 à 2015, j'ai regardé les chiffres, il y a eu à peu près 80 milliards d'investis dans l'industrie du pétrole.
d'accord? Et 30 milliards seulement, et à peine, hein, dans l'agriculture et l'industrie. Donc, le pétrole qui ramène de l'argent, surtout qu'à cette époque ça ramenait 100 millions, 100 dollars ou plus là le baril, donc qui est la base de toutes les corruptions, puisque normalement un pays qui a autant de richesses, il les réinvestit pour avoir une industrie, une agriculture forte, alors que c'est la priorité, puisque au lieu de ça, regardez bien, hein, les chiffres, 30 milliards à peine dans l'agriculture et l'industrie. L'industrie, je sais pas, est-ce que vous connaissez vraiment des industries très productives en Algérie dans un domaine, vraiment, j'en connais pas beaucoup. Il y a eu surtout que de l'importation, on sait très bien, on est toujours dans ça, hein, on est toujours dans ça, mais c'est normal, hein, on est juste à peine à l'aube de la nouvelle Algérie, on va dire. Et dans l'agriculture, le peu qui a été investi, quand même, a donné déjà des résultats. Donc, l'agriculture, ok, dans l'industrie, on n'a rien vu. Tout ça, c'était pour favoriser le système de l'importation qui favorise la corruption. Voilà, hein, on le sait bien. Donc les choix économiques, voilà, jusqu'à aujourd'hui, c'était ça. Alors, je vais vous donner un chiffre aussi, un autre chiffre. Le fléau numéro 1, donc la corruption, vous savez, ça représente environ, ça c'est les estimations de Transparency International, tout ça en gros, en ce qui concerne l'Algérie, c'est environ 30 millions d'euros par an. Donc là, si on est vraiment dans une nouvelle Algérie, Inch'Allah, normalement, cet argent, alors pas en totalité bien sûr, mais on devrait la retrouver dans l'économie. Puisque ça c'est le but. Vous imaginez, c'est un gros budget non, qui a apporté. Si la corruption est vraiment combattue, l'Algérie peut respirer avec ses 30 milliards d'euros par an. Là, cette année, on a perdu 10 milliards dû à la baisse du pétrole. Ils peuvent être compensés par la lutte contre la corruption. On sait bien que on ne peut pas lutter totalement contre la corruption en seulement quelques mois. Une année à peine, on sait bien. Imaginez-vous, du petit taxieur, trabendiste, jusqu'au en haut, tous les employés, etc. Enlever tout ça, ça va être assez long. Mais est-ce qu'on voit réellement des choses qui tendent à ce qu'on change avec cette mentalité et avec ça? J'ai des doutes. Je sais que ça, il faut aller lentement, mais pour le moment, j'ai des doutes. Plus beaucoup sont encore à l'intérieur du système et tout ça. On n'est pas sorti de l'auberge, ça c'est clair. Alors voilà. Bon, c'est pas juste une vidéo pour casser le moral. Non, c'est juste la réalité. C'est des critiques sur nous-mêmes. Parce que tout ça, ça amène au désenchantement de l'Algérien. Et ce désenchantement de l'Algérien, donc ne pas croire en son pays et tout ça, alors que moi je suis le premier à croire que en fait c'est individuellement qu'on doit réussir à s'en sortir malgré ce qu'est l'Algérie actuellement. C'est-à-dire individuellement et global et tous, mais je veux dire, il faut pas attendre après l'État et tout ça pour se mettre à travailler. Donc ce désenchantement de l'Algérien produit la destruction de la volonté de travail. Voilà. Corruption, des choses pas claires, etc. Des étudiants, alors que l'Algérie, chaque année, produit une certaine élite étudiante avec des diplômes et tout ça, qui se barrent à l'étranger et qui réussissent à l'étranger. Mais dans leur pays, non, ils trouvent pas de boulot. Et pour les autres, c'est des gens qui veulent pas travailler. Franchement, quand vous voyez ce qu'on fait Bouteflika et tout, de ramener des Chinois alors que les gens les regardent travailler, c'est incroyable, quoi. Faut regarder les choses en face. Enfin, tout ça ramène à ramener l'Algérien
à ne plus avoir la volonté de travailler. Voilà. Là, moi qui suis intéressé, parce que comme je vous ai dit, j'essaye de faire de l'exportation à partir de l'Algérie vers l'Europe. Quand je regarde la loi de finances 2021 là, à venir, on voit, oui, il y a une série de mesures en faveur de l'investissement et des exportations. Mais toutes ces mesures, c'est franchement, en ce qui me concerne, c'est juste des exonérations de l'IRG, d'impôts. Je ne vois pas encore des lois cadres, etc., qui vont me faciliter le travail pour exporter. Je ne vois pas encore. Il y a toujours des tas d'autorisations, des tas même les devises qui rentrent. Au lieu que moi je vends mon produit, au lieu qu'ils me rentrent sur mon compte mes devises et puis que je paye mes impôts normal, non. Il y a 30% de devises qui rentrent. Tout rentre. Et ensuite, l'État garde sa part, me donne une part en dinars, une part me la laisse en euros. Franchement, on est toujours dans... Et en plus, avec des délais et tout, hein, pour que tu puisses les toucher, ton argent, c'est quand même pas très normal. Bref, bon. Donc, tout ça, moi, j'ai beaucoup d'espoir, bien sûr. Je pense vraiment que l'Algérien doit quand même travailler lui-même, croire en son pays pour s'en sortir. Mais là, bientôt, il y a les législatives, donc des nouvelles élections. On va voter pour qui? Que des indépendants qu'on ne connaît pas. Il est hors de question de voter pour du FLN, du RND, tout ça. Renouveler les gens qui vont voter les lois. Bon, il va falloir faire très attention à qui on donne notre voix, quoi. Faut bien étudier la question. Mais aussi, là, moi, j'aimerais bien que, là, l'ensemble des patriotes, on lance un petit peu, qu'on discute autour de tout ça. Surtout que ce qui est bien dans les discussions, les lives, tout ça qu'on a en ce moment, c'est qu'il y a des gens d'Algérie, des gens de France, des gens un peu de partout qui se parlent. Les Algériens se parlent et du dialogue surgira la lumière, Inch'Allah. Voilà, j'aimerais bien beaucoup qu'on parle de nous, de nos problèmes et quelles sont selon chacun, les quelques solutions qu'on peut trouver à notre niveau. Et concernant le haut du pouvoir, franchement, on est encore... je dirais pas qu'il n'y a pas de changement, mais c'est pas les bons qui ont remplacé les mauvais. Comme il me disait un pote là, hier encore, il me dit mais non, ils sont tous issus de la même matrice. C'est des mauvais qui ont remplacé des mauvais en quelque sorte. Je parle pas de hacha les gens honnêtes et tout ça, mais je ne suis pas non plus démocrate, hirakiste, harar, hein, attention, totalement contre cette mouvance-là. Mais nous, les patriotes, faut pas qu'on se trompe parce que pour ne pas risquer est-ce que c'est cette mauvaise tendance des Algériens, donc que je viens de citer, nous disent à la fin on avait raison. Il faut que nous on prenne les choses en main dans nos discours, dans notre façon de penser et dans nos exigences. Voilà, parce que aimer son pays, c'est être exigeant. Voilà, j'espère que ce message arrivera à ceux qui font des lives. Vous qui commentez la centaine de personnes, qui regardent un peu les 100 vues que j'ai en général, essayez de mettre quelques idées, qu'on continue à avancer là-dessus. Allez, ma slama.